Alors que la grande majorité des policiers accomplissent leur travail avec honneur et intégrité, certains ont abusé de leur pouvoir, trahi la confiance du public et commis des crimes odieux. Meurtres brutaux, trafic organisé, corruption, ces 10 agents ont franchi la ligne rouge et ont dû faire face aux conséquences de leurs actes. Dans cette vidéo, on vous emmène à travers leurs histoires, les preuves accablantes réunies contre eux et les lourdes peines qu'ils ont reçues. Accrochez-vous car ce qui suit est aussi choquant que réel. Numéro 1. Wayne Jenkins. Wayne Jenkins était officier de police et chef de la Gun Trace Task Force à Baltimore, dans le Maryland. Cette unité spéciale dépendait du département de police de Baltimore et avait pour mission d'enquêter sur les crimes violents et le trafic illégal d'armes à feu. Jenkins a servi comme policier pendant plus de 10 ans. Mais sa carrière a pris fin brutalement lorsqu'il a été impliqué dans un vaste scandale de corruption. L'enquête a commencé en 2015, quand le FBI a reçu un tuyau indiquant que des membres de l'unité commettaient des vols alors qu'ils étaient en service. Ce que le FBI a ensuite découvert est incroyable. Jenkins et son équipe se livraient à de nombreuses activités criminelles, extorsion, vol, trafic de drogue et même falsification de preuves. En tant que chef du groupe, Jenkins était à la manœuvre. Il ciblait principalement des dealers ou des personnes qu'il soupçonnait de détenir de l'argent ou de la drogue. Une fois sur place, il volait tout ce qu'il pouvait et revendait ensuite les stupéfiants dans la rue pour faire du profit. Ils allèrent même jusqu'à fabriquer de fausses preuves pour faire condamner leurs victimes et renforcer leur dossier. Mais leur règne a pris fin le jour où ils ont dévalisé un homme, qui s'est avéré être un informateur du FBI. C'est cet incident qui a déclenché une enquête de grande ampleur, dévoilant toute l'étendue de leurs agissements criminels. En 2017, Jenkins et 6 autres agents ont été inculpés de racket au niveau fédéral. Cette affaire est devenue l'une des plus grandes enquêtes de corruption de toute l'histoire de la police de Baltimore. Elle a mis en lumière les failles majeures du système de contrôle interne du département. Manque de supervision, culture de l'impunité. En 2018, Wayne Jenkins a plaidé coupable pour racket, vol et faux rapports. Il a été condamné à 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle. Ce jugement a marqué un tournant dans l'affaire. Jenkins était considéré comme le cerveau de toute l'opération. Sa peine a envoyé un message clair. Même les forces de l'ordre ne sont pas au-dessus des lois. Et surtout, cela a rappelé combien les actes de quelques individus peuvent gravement nuire à la confiance que la population accorde à la police. L'affaire Wayne Jenkins est un avertissement. L'intégrité est essentielle dans le travail policier. La corruption, elle, détruit la sécurité et le lien entre la police et les citoyens. Et même si la plupart des agents sont honnêtes et dévoués, il est vital de demander des comptes à ceux qui dérapent. Ce scandale souligne l'importance de mettre en place de vrais mécanismes de contrôle et de surveillance pour éviter que de tels abus ne se reproduisent. Numéro 2. Michael Doro. Michael Doro était policier dans la ville d'Edison, dans le New Jersey. Mais derrière l'uniforme, il a commis une série de crimes choquants. Incendies criminels, complots pour faute professionnelle, harcèlement. La liste est longue. En 2013, Doro a mis le feu à la maison de l'un de ses supérieurs, avec qui il avait eu un différend. Le plus terrible, la famille du policier, dont 2 enfants, était à l'intérieur à ce moment-là. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi tenté d'incendier la maison d'un autre collègue qu'il considérait comme un rival. En parallèle, il a utilisé les ressources de la police pour accéder illégalement à des informations sur des personnes impliquées dans un procès contre lui. Un usage totalement abusif de son pouvoir. Et ce n'est pas fini. Il a également harcelé son ex-compagne. Fausse déclaration à la police, traque, intimidation. Il est même allé jusqu'à installer un dispositif de géolocalisation sur sa voiture. Doro a été inculpé pour harcèlement, faux témoignages et vol informatique. Finalement, en 2017, il a plaidé coupable pour complot et incendie criminel. En échange de cet aveu, le procureur a abandonné les autres charges. Mais cela ne l'a pas épargné. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant d'avoir purgé au minimum 17 ans. L'affaire Michael Doro est un autre exemple flagrant de l'importance de l'intégrité, même et surtout chez ceux censés faire respecter la loi. Ces actes ont mis en danger des innocents et ont illustré à quel point un policier peut devenir dangereux quand il abuse de son pouvoir.
C'est pourquoi les services de police doivent impérativement surveiller et évaluer en continu leurs agents. Et lorsque des crimes sont commis, surtout des actes aussi graves que le harcèlement ou l'incendie volontaire, il est essentiel que justice soit rendue. Il faut aussi veiller à soutenir les victimes et à leur garantir protection et écoute. Numéro 3. Daniel Holtzclaw. Daniel Holtzclaw était un ancien policier de la ville d'Oklahoma City. Il a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement plusieurs femmes alors qu'il était en service. Les faits se sont déroulés entre décembre 2013 et juin 2014, dans un quartier défavorisé de la ville qu'il patrouillait régulièrement. Holtzclaw ciblait des femmes vulnérables, souvent sans domicile fixe, avec des antécédents judiciaires ou souffrant de problèmes de dépendance. Il pensait qu'elles auraient trop peur pour porter plainte. Il utilisait son uniforme et son autorité pour les contraindre à des actes sexuels, les menaçant de les arrêter si elles refusaient. Tout a commencé lorsqu'une femme a signalé qu'il l'avait agressée sexuellement lors d'un contrôle routier. Une enquête a été ouverte et très vite, un schéma d'abus s'est dessiné. Au total, 13 femmes se sont manifestées. Toutes racontaient des faits similaires, des fouilles abusives qui dégénéraient, des remarques à caractère sexuel et des demandes explicites en échange de clémence. Pendant tout le procès, Holtzclaw a nié les faits. Il prétendait que les accusations étaient inventées, montées contre lui dans une sorte de complot. Mais les preuves étaient accablantes. Le jury l'a déclaré coupable de 18 chefs d'accusation et le juge l'a condamné à 263 ans de prison. Les victimes de Holtzclaw étaient déjà en situation de précarité, pauvreté, toxicomanie, troubles mentaux, et son comportement les a plongés encore plus profondément dans la honte et la souffrance. Le système n'avait pas de réponse immédiate à leur apporter. Cette affaire souligne cruellement les déséquilibres de pouvoir et les failles systémiques qui permettent à certains policiers de commettre des violences en toute impunité. Elle met aussi en lumière l'intersection complexe entre race, classe sociale et genre dans les cas d'agression sexuelle. Presque toutes les victimes de Holtzclaw étaient des femmes racisées, issues de milieux défavorisés. Et c'est précisément ce profil qui les rendait, à ses yeux, faciles à manipuler et invisibles. Ce drame montre l'urgence d'ouvrir une discussion plus large sur les inégalités structurelles qui alimentent les abus. Il rappelle aussi que les policiers ont une responsabilité morale, protéger et non exploiter. Quand ils faiblissent, c'est toute la confiance du public qui s'effondre. Numéro 4. Zachary Wester. Zachary Wester était adjoint du shérif dans le comté de Jackson, en Floride. Il a été accusé d'avoir piégé de nombreux automobilistes en dissimulant de la drogue dans leur véhicule, pour ensuite les arrêter sur de fausses accusations. Tout a commencé en 2018, lorsqu'un procureur local a repéré des irrégularités dans les dossiers présentés par Wester. Une enquête a été confiée au FDLE, l'agence d'application de la loi de Floride, et ce qu'ils ont découvert est glaçant. Wester procédait à des fouilles illégales pendant des contrôles routiers. Il cachait de la drogue ou d'autres objets interdits dans les véhicules, puis fabriquait de faux rapports pour couvrir ses traces. Dans certains cas, il volait aussi de l'argent aux automobilistes qu'il arrêtait. L'enquête a révélé au moins 12 cas confirmés de fausses arrestations liées à ces manipulations. Dans l'un d'eux, sa caméra corporelle l'a filmé en train de glisser un sachet de substance interdite dans la voiture d'une femme. Dans un autre, il a arrêté un homme en affirmant avoir trouvé une seringue dans son camion, alors que celle-ci ne contenait aucune drogue. Wester a été licencié en août 2019. En juillet 2020, il a été arrêté et inculpé de plusieurs crimes: racket, falsification de preuves, détention illégale, usage de faux, détention de drogue, et même parjure pour avoir menti sous serment lors d'une audience de garde d'enfants en 2018. En mai 2021, il a été reconnu coupable de 19 chefs d'accusation sur 67. 2 mois plus tard, le juge l'a condamné à 12 ans de prison. Il devra également indemniser ses victimes. Le cas de Zachary Wester est un exemple clair d'abus de pouvoir. Il a détruit des vies, ruiné des réputations et semé la méfiance dans toute une communauté. Un policier qui fabrique des preuves compromet tout le système judiciaire. Numéro 5. Dennis Perkins. Dennis Perkins était un ancien policier en Louisiane, condamné pour des crimes sexuels sur des enfants. L'affaire a éclaté en 2017 quand une victime s'est confiée à un conseiller scolaire. Celui-ci a immédiatement alerté les autorités. Perkins a été arrêté en août 2017. Il faisait face à 60 chefs d'accusation pour abus sexuels sur mineurs. Lors de son procès,
les victimes ont témoigné des horreurs subies. L'accusation a également présenté des preuves matérielles, comme des messages et des photos, qui confirmaient les faits. De son côté, Perkins s'est défendu en prétendant que tout était une machination et que les victimes avaient été manipulées pour mentir. Mais le juge ne l'a pas cru. Il a été condamné à 100 ans de prison, sans possibilité de libération. Ce qui a choqué l'opinion publique, c'est le parcours professionnel de Perkins. Il avait travaillé pour plusieurs agences, dont le bureau du shérif de Livingston, le service de police de Bâton Rouge et même le bureau du procureur général de Louisiane. Sa condamnation a soulevé de nombreuses questions sur le manque de contrôle dans les recrutements au sein des forces de l'ordre. Après sa condamnation, sa femme Cynthia Perkins a elle aussi été arrêtée. Elle était accusée d'avoir tenté de soudoyer une victime pour qu'elle retire son témoignage. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à 41 ans de prison dans le cadre d'un accord. Numéro 6. Braulio González. Braulio González, ancien lieutenant de la police de Miami-Dade, a été reconnu coupable de faits très graves impliquant 2 enfants, dont l'une faisait partie de sa propre famille. Les actes auraient eu lieu entre 2011 et 2013, période durant laquelle les victimes avaient autour de 10 ans. Il a été poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont des faits de maltraitance aggravée sur mineurs, ainsi qu'un enlèvement. Le jury a jugé crédibles les déclarations selon lesquelles González aurait usé de menaces et d'intimidation pour contraindre l'une des victimes à le suivre dans sa chambre, où elle aurait été isolée de manière répétée pendant 2 ans. Ce n'est qu'en 2018 que l'affaire a éclaté, après que l'une des victimes s'est confiée à une professionnelle de santé mentale. González a alors été placé en résidence surveillée en attendant son procès, tout en continuant à percevoir son salaire. 9 mois plus tard, une seconde victime s'est manifestée. Cette fois, González a été incarcéré avant jugement. Malgré ses dénégations, il a été reconnu coupable de l'ensemble des faits reprochés et condamné à la prison à perpétuité. Il a depuis fait appel de la décision. Des dossiers internes indiquent qu'avant cette affaire, d'autres incidents violents impliquant González auraient été signalés. Plusieurs anciennes compagnes ont déclaré avoir subi des agressions physiques, dont certaines graves. Pourtant, malgré les alertes, González avait conservé son poste au sein de la police pendant des années. Numéro 7. Kenneth Blue. L'affaire Kenneth Blue a profondément choqué l'opinion publique. Ancien policier, il a été condamné pour le meurtre de Jennifer Webb, une femme de 32 ans qui attendait un enfant. D'après l'enquête, Blue aurait entretenu une relation avec elle, bien qu'il ait été marié. Souhaitant cacher cette relation, il aurait organisé un rendez-vous avec Jennifer dans un endroit isolé, soi-disant pour parler de pension alimentaire. C'est à ce moment-là qu'il aurait commis l'irréparable. Son corps a été découvert par un automobiliste de passage. L'enquête a rapidement identifié Blue comme suspect. Des preuves matérielles, dont une douille et des traces de pneus, l'ont relié à la scène. Un co-détenu a même affirmé que Blue lui aurait confié avoir commis les faits. Des analyses ADN ont par ailleurs confirmé qu'il était bien le père de l'enfant à naître. La défense a tenté d'argumenter un trouble mental au moment des faits, mais le jury n'a pas retenu cette ligne de défense. Blue a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Cette affaire a conduit à une remise en question des pratiques internes des forces de l'ordre et a suscité un débat plus large sur les violences conjugales et les abus de pouvoir. Elle illustre le danger que représente l'absence de contrôle sur les individus en position d'autorité. Numéro 8. David Carrick. David Carrick a d'abord été militaire, avant de rejoindre la police métropolitaine de Londres en 2001. En 2009, il a intégré une unité chargée de la protection parlementaire et diplomatique. Pourtant, dès 2002, des signalements pour comportements inappropriés dans sa vie privée ont été recensés. Malgré ces alertes, Carrick a été maintenu dans ses fonctions et même recertifié en tant qu'agent armé en 2017. En interne, certains collègues l'avaient surnommé « Bastard Dave » en raison de son comportement particulièrement dur. Entre 2003 et 2020, Carrick a établi des relations avec plusieurs femmes rencontrées via des applications de rencontres. Il aurait utilisé son statut pour gagner leur confiance, avant d'exercer sur elles un contrôle psychologique et émotionnel important. Certaines ont décrit des situations de manipulation, d'isolement, voire d'humiliation. En octobre 2021, une femme a déposé plainte contre lui. Son témoignage a encouragé d'autres victimes à se manifester. L'enquête a révélé une série de faits similaires étalés sur près de 20 ans.
Kerrick a été suspendu, puis arrêté. Il a d'abord nié les faits, mais a fini par plaider coupable en décembre 2022 pour 49 chefs d'accusation, dont 24 liés à des agressions sur 12 femmes. En janvier 2023, il a reconnu 4 chefs supplémentaires. À la suite de cette affaire, la police métropolitaine a réexaminé environ 1000 dossiers internes concernant des agents et employés, sur un effectif total de 45 000 personnes. Le 7 février 2023, Kerrick a été condamné à 36 peines de prison à vie. Il devra purger au moins 30 ans et 239 jours avant de pouvoir faire une demande de libération. Numéro 9. Wayne Couzens. Wayne Couzens était un ancien officier de la police métropolitaine de Londres. Il avait servi pendant près de 10 ans et au moment de son arrestation, il faisait partie de l'unité de protection parlementaire et diplomatique, la même que celle dans laquelle travaillait David Kerrick. Tous deux ont abusé de leur autorité pour commettre des actes très graves envers des femmes vulnérables. Couzens a été reconnu coupable de l'enlèvement, de l'agression et du meurtre de Sarah Everard. En mars 2021, Sarah rentrait chez elle à pied dans le sud de Londres, après avoir rendu visite à une amie lorsque Couzens l'a abordée. Le corps de Sarah a été retrouvé quelques jours plus tard dans une zone boisée du Kent. Ce drame a provoqué une onde de choc dans tout le Royaume-Uni et déclenché une vague de manifestations contre les violences faites aux femmes. Couzens, qui faisait partie de la police depuis 2018, a été arrêté peu après la disparition de Sarah. Lors de son procès, il a reconnu l'ensemble des faits. Le tribunal a appris qu'il avait utilisé son statut de policier pour se faire passer pour un agent en mission, avec badge et menottes, afin de convaincre Sarah de le suivre. En décembre 2021, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération. Cela signifie qu'il passera le reste de sa vie en prison. Le juge a qualifié ces actes de trahison absolue envers la confiance que le public place dans la police, notant aussi l'absence totale de remords. La famille de Sarah et de nombreux militants ont salué cette décision. Mais l'affaire a soulevé des questions profondes sur la manière dont les femmes sont traitées par les institutions, y compris les forces de l'ordre. La police métropolitaine a été critiquée pour sa gestion de l'affaire, notamment après avoir utilisé la force lors d'une veillée organisée en hommage à Sarah. Le public s'est aussi interrogé sur la façon dont les signalements de comportements inappropriés chez certains policiers sont ou ne sont pas pris en compte. En réponse à ce drame, le gouvernement britannique a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes, comme la création d'un organisme de surveillance indépendant chargé d'enquêter sur les abus policiers et la nomination d'un commissaire aux victimes pour mieux les accompagner. Cette affaire a également conduit à l'adoption d'une nouvelle loi prévoyant des peines plus sévères pour les crimes visant les femmes et les filles, ainsi que de nouvelles protections pour les victimes de violences domestiques. Numéro 10. Michael Valva. Michael Valva était un ancien agent de police de la ville de New York. Il a été reconnu coupable de meurtre au second degré après la mort tragique de son fils âgé de 8 ans, Thomas. Il a été condamné à une peine de 40 ans à perpétuité. Tout a commencé le 17 janvier 2020, lorsque Valva a appelé les secours pour signaler que son fils ne respirait plus après une prétendue chute à la maison. Thomas a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais les médecins n'ont pu que constater son décès. L'autopsie a révélé que Thomas était décédé d'hypothermie sévère. Les enquêteurs ont conclu qu'il s'agissait d'un homicide. Une enquête plus approfondie a mis au jour des conditions de vie extrêmement préoccupantes. Thomas et son frère aîné auraient été contraints de dormir dans un garage non chauffé comme forme de punition. En plein hiver, les températures y descendaient en dessous de zéro, atteignant jusqu'à -7 degrés Celsius. La fiancée de Valva, Angela Polina, a également été poursuivie pour les mêmes faits. Les procureurs ont présenté des preuves montrant que les enfants faisaient l'objet d'un traitement inacceptable depuis des mois. Plusieurs signalements avaient été faits par l'ex-femme de Valva auprès des services de protection de l'enfance, évoquant des comportements négligents et violents. Malgré ces signalements, Valva avait conservé la garde de ses enfants. Au procès, des enregistrements audio ont été diffusés, dans lesquels Valva et sa compagne se moquaient de Thomas alors qu'il était en grande détresse. Dans un passage, on entend Valva dire qu'il se fichait de ce qui allait arriver à son fils. Le 25 mars 2021, Michael Valva a été reconnu coupable de meurtre et de mise en danger de la vie d'un enfant. Il avait été condamné à 40 ans de prison, avec possibilité de prolongation à vie. Angela Polina a également été reconnue coupable et condamnée à la même peine.
Cette affaire a provoqué une vague d'indignation et conduit à une remise en question du système de protection de l'enfance dans l'État de New York. De nombreuses voix se sont élevées pour demander des réformes afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. Ces 10 histoires montrent à quel point il est crucial de surveiller, dénoncer et corriger les abus de pouvoir. Même si la majorité des agents de police servent avec intégrité, chaque cas de dérive doit être pris au sérieux. La justice, la transparence et la responsabilité doivent rester des piliers fondamentaux dans toute société. Si cette vidéo vous a interpellé, pensez à laisser un like, à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.